Hello tout le monde, c'est Warix Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une première sur ma chaîne puisqu'il s'agit d'une vidéo réaction à vie sur la bande-annonce de Fate The Wing Saga. Donc je suis super contente qu'elle soit enfin sortie, je l'attendais depuis très longtemps. Donc je vais vous montrer pour commencer la bande-annonce et je vais vous la commenter et dire les émotions que j'ai ressenties en la voyant. Et puis après je vous parlerai un petit peu de tous les éléments de la bande-annonce et de la série que j'ai bien aimé et ceux que j'ai moins aimé. Voilà, c'est parti. Watch where you go, I'm an animal. You don't wanna dance. Alors pour commencer, on voit l'univers de la série qui est vraiment très joli je trouve, puisque ça a l'air de se passer beaucoup dans la forêt. Parce qu'en Irlande il y a beaucoup de paysages naturels, je trouve que ça va vraiment bien avec les fées. Déjà l'univers et les effets spéciaux sont très jolis, les premiers qu'on voit aussi, ça nous met directement dans l'ambiance avec le personnage principal donc de Bloom. With the devil, oh. Bloom a le potentiel pour devenir l'une des fées les plus puissantes que l'autre monde ait jamais connues. And I'm about to go. Alors les effets spéciaux ils sont vraiment très spectaculaires et très bien faits je trouve. On voit vraiment la puissance dont Bloom sera dotée, la puissance de feu, et ça fait vraiment penser à l'élément, la puissance de l'élément du feu. Donc on voit du coup aussi sa découverte de l'autre monde et de sa magie. Après donc on voit toutes les Wings dans des plans très brefs avec leurs pouvoirs, donc chacune on constate qu'elles ont un élément. Donc exactement comme dans le paganisme où on retrouve les 5 éléments pour les 5 branches du pentacle. Donc là je pense pas qu'ils vont utiliser le pentacle, c'est symbolisé par le pentacle. Donc là on voit des monstres dans la forêt, donc très bref aussi pour donner vraiment un côté de suspense. Après on retrouve Stella avec d'autres élèves d'Alfea, donc Stella en mode princesse, reine, tout ça. Je pense qu'ils ont gardé ce côté là de Stella, du personnage de Stella. Là après on voit donc un effet spécial d'un monstre de feu et juste après ça s'enchaîne avec les spécialistes qui s'entraînent à se battre au combat. Donc les combats sont vraiment bien faits je trouve et j'espère qu'ils aient repris ce côté là des spécialistes dans un aspect plus mature. En plus ça rajoute quelque chose je trouve. Donc après on retrouve Canalys ton élément avec Layla et Béatrix il me semble. Donc Layla qui a l'eau et Béatrix l'air. Donc en gros ils ont vraiment repris les 5 éléments, donc l'esprit, l'air, le feu, la terre et l'eau. Sauf que dans la série c'est le feu l'élément le plus puissant et pas l'esprit. Normalement c'est censé être l'esprit. Et ils ont rajouté aussi la lumière pour Stella. Donc là on voit Bloom et Sky, donc leur relation amoureuse et ils sont super mignons je trouve. Après on voit le château d'Alfea, pareil les couleurs je trouve ça vraiment plus réaliste. Je suis une grande fan de châteaux, j'aime beaucoup tout ce qui est château ancien. Pour le coup je trouve qu'il fait vraiment une ambiance mystique et féerique. Un château comme ça au milieu de la forêt c'est franchement super beau. Et pour le coup il n'est pas rose, tout rose et bleu comme ça faisait avec Alfea. Donc j'aimais bien dans le dessin animé aussi mais pour le coup ça fait vraiment plus mature. Donc la musique aussi de la bande-annonce, je la trouve très intéressante. Je comprends pas toutes les paroles, mais on comprend de ce qu'on entend, de ce qu'on peut comprendre, que ça a un lien aussi avec l'histoire et avec le combat du bien contre le mal. Donc on voit un effet spécial de foudre avec quelqu'un qui porte une cape. Donc il est possible que ce soit Béatrix, après ça on ne sait pas trop. Après on voit Bloom qui lance son pouvoir du feu, avec une musique qui change son destin. Avec plein d'images, donc on voit Musa et Riven et toutes les Wings qui arrivent avec leur sac à dos. Ils ont le droit de savoir qui je suis. J'aime beaucoup le titre qu'ils ont choisi pour la série, Fate The Wing Saga ou Fate The Wing Saga. Donc Fate pour destin, Fate pour fée en italien. Je trouve que ça correspond vraiment bien à l'univers des Wings, le titre qu'ils ont choisi. Et ça donne aussi un aspect un peu mystérieux et beaucoup plus mature. J'ai vraiment bien aimé la bande-annonce, l'univers qu'ils ont mis dedans, le fait que ce soit plus mature que le dessin animé, aussi le côté paganisme avec les éléments, le pouvoir des éléments, l'autre monde aussi qui est vraiment une notion importante dans tout ce qui est paganisme et Wicca. Aussi on retrouve la notion de destinée, change ta destinée. Et c'est vraiment des notions qui me parlent puisque j'utilisais aussi ça dans ma série et c'est un peu mon univers d'inspiration. Et sur ça je suis vraiment très contente qu'ils aient repris des croyances, des légendes qui s'apparentent beaucoup plus aux fées et à leur côté naturel on va dire. Voilà.
Ce côté mystique, je trouve qu'il est vraiment très intéressant et j'espère vraiment qu'ils vont garder ce côté-là dans la série et que ça va pas partir comme par exemple avec Sabrina sur du satanisme et de la magie noire, parce qu'ils ont souvent tendance à faire ça sur Netflix, c'est-à-dire tout ce qui est séries fantastiques, à faire passer en gros le côté magie noire comme quelque chose de cool. Et je préfère quand c'est une bataille plutôt contre du bien contre le mal, où il y a vraiment l'aspect positif de la magie, le fait que les pouvoirs, les dons peuvent aider les autres et servir à faire le bien autour de soi. Non pas qu'il y ait des messes noires ou des trucs un peu comme ça. J'espère que ça partira pas trop sur ça, puisqu'ils ont annoncé un univers sombre. Donc c'est ça que j'appréhende particulièrement dans cette série, mais bon, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, j'aime vraiment l'univers et c'est quelque chose qui me parle. Voilà. Et c'est un univers qui me parle vraiment. Voilà, alors après, la seule déception que j'ai par rapport à cette série, c'est qu'il n'y ait pas Tecna. J'aurais vraiment bien aimé qu'ils mettent toutes les Wings. Mais par contre, les actrices, je suis vraiment contente qu'ils aient pris des actrices différentes des Wings. Parce que je trouvais que les Wings étaient très dans les stéréotypes, aussi bien dans les personnages qui étaient un peu toutes pareilles. Il n'y avait pas vraiment de différence au niveau de leur corps. Aussi par rapport à leur style vestimentaire, donc ça je reviendrai après dessus. Là ils ont vraiment pris des actrices qui ne respectent pas forcément ce qu'étaient les Wings, et c'est justement ça que je trouve cool, puisqu'on peut plus s'identifier à elles, elles sont plus ordinaires. C'est moins dans le stéréotype de la femme parfaite, et pour le coup je trouve que ça fait beaucoup plus fait, puisque les fées normalement ce sont des créatures issues de la nature, donc elles sont pas censées ressembler à des starlets. Elles sont censées être naturelles et vraiment que ce soit centré sur la magie et non sur les apparences. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pleins de ça, que les Wings c'était censé être des filles à la mode et tout ça. Mais là dans la série on voit vraiment qu'ils se sont focalisés sur le côté magie. C'est vraiment ce que je rêvais de voir dans les Wings, qui se focalisent plus sur la magie, sur l'histoire, sur le mystère, sur tout ce qui est féerique, et moins sur le côté des apparences et de tout ça. Ensuite pour les vêtements, je sais que beaucoup ont critiqué sur les vêtements. Moi personnellement je suis super satisfaite de ce qu'ils ont choisi en termes de vêtements, parce que tout simplement ça change encore une fois des Wings. C'est des tenues qui sont plus normales, plus passe-partout, ça fait plus réaliste, c'est moins les couleurs flashy comme vous voyez dans les dessins animés. Bon, j'aimais bien aussi ce côté là, mais on va dire que leurs tenues font beaucoup plus habillées, et encore une fois je trouve que ça casse les stéréotypes un peu qu'on avait dans le dessin animé, avec cette image de femme parfaite, sexy, tout ça. Ça donne vraiment un aspect beaucoup plus centré sur la magie et sur l'histoire de la série en général. Bon après, ça reste quand même des adolescents, donc il y a forcément aussi ce côté-là, mais il est beaucoup moins marqué que dans le dessin animé. Et ça je trouve que c'est vraiment cool, puisque ce qui nous importe au final c'est qu'elles sont des fées, c'est pas qu'elles sont des stars ou qu'elles sont des filles superficielles. Enfin moi personnellement ce qui m'a toujours intéressée dans les Wings c'est l'histoire qu'il y avait et pas leur apparence. Donc je trouve ça vraiment cool que ce soit moins centré là-dessus. Voilà. Aussi un aspect que j'ai particulièrement aimé dans l'univers de la série, donc le fait qu'il parle des éléments, donc c'est-à-dire l'esprit, le feu, la terre, l'eau et l'air. Donc dans le paganisme, on retrouve ces 5 éléments aussi, et l'esprit est l'élément le plus puissant. Donc là pour le coup ils ont changé pour la série, ils ont mis le feu puisque Bloom est le personnage principal. Ils ont aussi mis la lumière pour Stella, qui n'est pas compris dans les 5 éléments. Mais je trouve ça vraiment fascinant qu'ils aient repris ça. On retrouvait aussi ça dans le dessin animé Witch il me semble. Mais là pour le coup forcément dans la série là ce sera abordé je pense d'un point de vue beaucoup plus mystique et plus développé que dans un dessin animé. Dans le paganisme et la Wicca, les 5 éléments ils sont représentés par le pentacle, donc ça je l'ai beaucoup utilisé dans ma série puisque c'est un univers qui m'inspire vraiment beaucoup. Donc je me demande s'ils vont mettre ça dans la série ou pas, enfin on verra bien. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur l'univers. Donc ça, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis pas gênée par le fait qu'ils aient pris des personnages différents physiquement des vrais Wings, et j'aime beaucoup Terra et Musa. Je pense que ça va être mes 2 personnages préférés, personnages très intéressants aussi dans la série. Alors Musa, j'aime vraiment beaucoup le fait que ce soit une hypersensible et qu'ils aient abordé ce thème, puisque déjà je peux me reconnaître à travers ce personnage puisque je suis moi-même hypersensible, et pas souvent qu'ils abordent ce thème dans les séries. Et ça change du coup par rapport au dessin animé où elles étaient toutes extraverties et il n'y avait personne vraiment d'hypersensible. Bon, Musa était déjà artiste, mais on ne retrouvait pas vraiment ce côté-là. Et j'ai hâte de voir vraiment comment ils vont développer cette facette-là de Musa. Et ils ont aussi mis le côté empathe de l'hypersensibilité donc sur le personnage de Musa,
J'ai vu d'après ce qui avait été dit sur les scénarios que Musa souvent elle aura son casque sur les oreilles pour se couper en fait des émotions des autres qui la submergent, puisque quand tu es hypersensible ou empathe, toutes les émotions qu'il y a autour de toi, tu les captes 3 fois plus que la normale. Parfois ça peut être très oppressant, c'est pour ça que souvent les personnes hypersensibles ont tendance à se replier dans leur monde et à être plutôt introverties que extraverties. Et du coup le personnage de Terra aussi est le deuxième personnage que je préfère. Alors pour le coup on ne sait pas vraiment grand chose encore sur ce personnage, mais déjà le fait qu'elle soit différente de la Flora qu'on connaisse du dessin animé, ça je trouve ça plutôt fascinant. Et ça a l'air d'être vraiment un personnage intéressant avec le pouvoir de la Terre. Je me demande vraiment comment ils vont bâtir sa personnalité et quelle va être son histoire en fait. Et c'est vraiment le deuxième personnage qui m'intrigue le plus et que j'ai envie de savoir comment elle va être et quelles aventures elle va vivre. Et donc pour les personnages, donc les autres personnages, je vais aussi vous en parler. Donc Bloom, ça a l'air d'être un personnage très intéressant aussi. Stella, je pense que Stella dans la série, je vais pas trop l'apprécier. Après je peux pas juger comme ça, je verrai la série, je verrai bien. Mais à première vue, c'est pas un personnage qui va forcément me plaire par rapport à son rôle et sa personnalité. Ensuite donc on a Layla. Layla, je pense que ça pourrait être vraiment un personnage très intéressant. Donc déjà son pouvoir, le pouvoir de l'eau. On voit un peu un extrait où elle utilise son pouvoir, elle a vraiment l'air d'être un personnage très très intéressant. Pour finir, Béatrix. Alors je pense que c'est le personnage des Trix, mais je suis pas non plus sûre de ça. Donc pour ce personnage on verra bien puisque il n'y a pas grand chose qui a été révélé encore sur elle. Voilà. Le fait que Musa ait le pouvoir de l'esprit aussi, donc je reviens sur Musa, je trouve que ça lui va vraiment super bien en fait, plus que le pouvoir de la musique. Donc déjà ils n'ont pas mis le pouvoir de la technologie et de la musique, qui était en soi plus relaté à des passions qu'à vraiment des pouvoirs magiques. Et Musa, ce pouvoir-là, lui va super bien, puisque en tant qu'empathe et hypersensible, elle doit avoir, je pense, des facultés psychiques. Le pouvoir de l'esprit, je pense que c'est ce qui représenterait le plus un personnage hypersensible et empathe, puisque les caractéristiques d'un empathe, c'est justement de ressentir les émotions qui les entourent, donc par l'esprit. Donc j'espère vraiment qu'ils feront des poupées aussi pour Fate The Wings Saga, puisque ce serait intéressant de pouvoir avoir des poupées Wings différentes. Je pense qu'ils les feront plus comme des Barbie pour le coup. Quand t'es collectionneuse, forcément c'est toujours cool de voir d'avoir une nouvelle collection, et surtout quand elles sont pas mal différentes. Alors je pense que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas aussi à me partager vos réactions et vos émotions par rapport à la bande-annonce dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye! Je sais pas ce que je dois dire. Coupe. Moi, je sais pas, hein. Mais t'es tellement mignonne aussi. Ah, merde.